en dessous des radars. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est très bon, qui est là depuis un moment, mais qui à chaque fois arrive pas forcément à briller sur le devant de la scène. Là, c'est peut-être son moment. Contre Supasemi. Top 64 winner, tout à fait. Top 64 winner side, donc quoi qu'il arrive, il y a une seconde chance en loser pour l'un des deux joueurs. Et c'est parti, mesdames et messieurs, Pyron contre Supasemi, la France contre les Pays-Bas. Et comme tu l'as dit, c'est parti une nouvelle fois sur l'ovation. Map très appréciée aujourd'hui sur la dose de sucre. On en a vu pas mal. C'est plutôt intéressant sur les match-ups que l'on voit. Et pour Pyron, bien que l'on dit qu'il est agressif, et bien comme tout début de match, je pense qu'on va aller un petit peu titiller son adversaire avec quelques petites jolts, voir ses habitudes, est-ce que ça saute, est-ce que ça décide de garder le shield, et après peut-être qu'on se montrera plus agressif. En attendant, c'est bien Supasemi qui a l'air d'imposer un petit peu son rythme dans ce début de game. Ouais, effectivement, il est à l'aise, là le joueur néerlandais, il n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Pour l'instant, vu que Pyron n'arrive pas à approcher tout simplement. Dès que la clé de ce match-up, ce serait un petit peu le fait que les joueurs soient agressifs, mais là pour l'instant, on est quand même à bonne distance. Ça met des petites jeux d'un côté, ça met des flèches et des bombes de l'autre. Pas vraiment de raison de faire autre chose, honnêtement. Supasemi là qui va peut-être trouver quelque chose après cette flèche. Non, pas du tout. On va juste approcher, attendre un peu la réponse de Pyron, commencer à prendre les informations, voir ce qu'a tendance à faire Pyron en désavantage. Alors que pour Pyron à l'heure actuelle, on est un petit peu en retard là-dessus à 110% et on le sait. Pikachu, c'est pas non plus le plus lourd, mais on peut dire que c'est le plus lourd des légers. Voilà, ça reste quand même un personnage qui vole bien, et quand on a trade face au fer de Supasemi, on décolle comme on vient de le voir avec seulement 54% pour le joueur de Younglink qui va maintenant faire pleuvoir peut-être un petit peu plus de projectiles en Shardom comme il nous le montre depuis tout à l'heure. Forcer un petit peu les soins, un petit peu les up B, et le grab 54% avec un upper, récupération quand même au up B de la part de Pyron pour se remplacer sur cette plateforme, mais on n'arrive pas forcément à concrétiser un réel avantage, trouver son rythme dans ce neutral. Ça reste difficile d'évoluer contre Supasemi. Ouais, ça a l'air très dur. Ça a l'air très dur là pour Pyron, honnêtement. Supasemi est en train d'asseoir sa domination de manière assez convaincante. Honnêtement, on trouve la flèche, ça va trade avec la dash attack là-dessus. Ce petit coup de Pikachu qui prend encore une flèche off stage. 113% déjà sur le deuxième stock. On va prendre un downer qui a failli être létal. Karma LDI de la part de Pyron. Pas de punition là-dessus. On a tenté un deuxième downer. On avait vu la spot dodge, on a anticipé un peu la panique option de Pyron. Est-ce que pour Pyron on peut aller trouver quelque chose? Depuis tout à l'heure il force un petit peu les tigeals, mais ça met pas réellement en difficulté Supasemi. Ce dernier est particulièrement patient, il a des projectiles à faire valoir. Toujours ce boomerang, c'est pas grave. Derrière on a bien entendu la flèche enflammée, pardon. Je pense qu'avec cette up throw ça ne sera pas suffisant parce qu'on évolue sur holobation. Mais depuis combien de temps eh bien Pyron n'a pas touché Supasemi? Ça commence à faire un petit moment, il est complètement en confiance ce genre de Younglink. Ouais, là il est vraiment à l'aise, vous le voyez, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut tout simplement, le petit setup de l'edge trap avec le downer pour venir prendre la stock. Il est en train de dérouler son Smash Bros Supasemi. Pyron qui ne trouve pas la solution, est-ce qu'on peut punir ce B? Oui, on va totalement le punir avec un simple back air. Pas une punition suffisante clairement. Mais on trouve back air dash attack, quelques dégâts qui sont grattés par Supasemi, le gentle tap qui va passer également. Et là c'est en train de dérouler, on va tenter le drag down au forward air, ça ne passera pas, mais énormément de dégâts qui sont positionnés. Et enfin le back air qui va permettre de prendre la première stock pour Pyron. Mais tout est à faire là pour le joueur français là-dessus, c'est vraiment pas simple. Tu le dis si bien, il y a beaucoup de choses à faire, on a une stock de retard par rapport à Supasemi qui pour lui est sur un petit nuage à l'heure actuelle avec son Younglink. Il est parfaitement positionné, il continue à faire pleuvoir les projectiles depuis tout à l'heure. Encore une fois cette flèche qui impose tellement de danger pour Pyron qui est forcé de sauter à chaque fois, de faire un petit peu marcher les T-Jolt, mais qui va se prendre le retour du boomerang, qui a patienté tout le temps avant de pouvoir se repositionner. B en réponse pour mettre quelques dégâts de grade. On force le shield une nouvelle fois de Pyron qui est toujours dans la difficulté pour se repositionner, pour avancer face à son adversaire. Je vois peu d'ouverture pour le joueur de Pikachu qui est toujours en train de reculer, mais qui heureusement est monté peut-être un peu en pourcentage, j'allais dire, qui se prendra pas le fer, mais qui se mangera le pied du siècle sur cette phase. Le réflexe du neutral air là pour venir rattraper le premier du up, c'était assez impressionnant. Regardez, ça va aller très vite. Attention, voilà, neutral air, tout simplement. On a mis le pied en anticipation, soit en réflexe, mais en tous les cas, on s'y attendait pas. Un petit ralenti un peu sur l'action de la régie. Ils veulent le mettre, le ralenti. On va mettre le ralenti
pour un peu voir à quel point c'est allé vite. Parce que vous voyez là, ça va le mettre off stage simplement avec Encore un une fois, boomerang. on force le fer, force Pyron. Et là, regardez. Sauter. Pari, il prend le temps de pari le Barinaire. petit jolt en plus. J'avais même pas vu le pari, mais heureusement grâce au super ralenti proposé par notre régie, on peut apprécier les réflexes de Supasemi. Du coup c'est 100% du réflexe, hein, pas d'anticipation vu qu'il a pari neutre alert tout simplement. Tout à fait. Il connaît un peu les timings. Et 1-0 pour le joueur néerlandais logiquement. Pyron qui était un peu noyé hein, là dans cette game 1, à voir s'il a pu trouver des réponses pendant la game, s'il a pu voir des habitudes chez Supasemi qu'il pourrait exploiter. Et on n'a plus de plateforme. Hein. Non. C'est fini pour Pyron, je peux comprendre. Est-ce qu'on va plus aller chercher des combos justement là-dessus? J'en ai bien l'impression, on va essayer d'être un peu plus agressif envers Supasemi. De toute façon, depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à évoluer face aux nombreux projectiles qu'appose Supasemi sur la plupart de ses phases. Et même avec ce nerf qui force un petit peu le shield. En même temps, comment réellement tu peux t'approcher avec Pyron face à un Link Tao? Eh ben, voilà. Je pense que ma réponse, ma réponse en dit long. En vrai de vrai, non, c'est super dur pour Pika d'approcher dans ce match-up. Le problème, en fait, c'est que comme quasiment tous les honneurs de ce jeu, ouais. Et ben ce Younglink a une frame data de fou furieux. Donc même quand il arrive au corps à corps, il peut se faire finir par un neutre alert. Oh non, parce qu'on va rater la Rico là pour Pyron, c'est dommage. On va se faire totalement. On a le souvenir du nerf dans la tête. On va le souvenir du nerf. Effectivement, il n'avait pas envie de revenir là. Bonne tech en plus de Supasemi. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec ce down air? Non, pas du tout. Pyron trouve quelques hits par-ci par-là, mais il est jamais assez incisif dans ses phases d'avantage, j'ai l'impression également. Il essaie de vite combler la distance, tu vois beaucoup short up fair, short up fair, short up fair pour essayer de faire un peu travailler les ultimates, mais sans véritable... on va dire qu'on est un peu plus dans la réaction, dans la volonté de casser la distance, mais peut-être en faisant à chaque fois un schéma que Supasemi a bien calculé, a bien download. Et ça ne le met plus du tout en danger. Le jab qui va repousser de l'autre côté. Pyron qui va tenter de son côté un tonnerre une nouvelle fois. Side en plus de ça. On tente un petit peu tout ce qu'on peut pour Pyron pour essayer de mettre en difficulté son adversaire. Et cette fois-ci, c'est le fer qui va enfin passer. Allez, il faut concrétiser cette phase-là. On est à 80% et ça va être avec ce back air. Bien vu. Récupération de stock. Cette phase était plutôt propre. Maintenant, il reste quand même un gros boulot à faire, mais au moins, on s'en sort mieux pour Pyron. Ouais, super Shram. Pyron qui va tenter d'aller chercher offset. Là, c'est pas une mauvaise idée, hein. Clairement. Ce qu'il tente là, il peut aller récupérer. Par contre, on va trouver le confirme du côté de Supasemi. Pas de stock prise cependant, mais c'est encore un petit peu trop tôt et le bench fait pas assez de dégâts sur ce Pikachu. Mais Pyron qui a eu la bonne inspi encore une fois d'aller trouver un peu off stage Supasemi là où il peut l'atteindre véritablement. Pyron qui est toujours dans la volonté de retrouver le centre du stage. Supasemi qui va continuer à faire utiliser son shield pour éviter les nombreux coups que propose Pyron. Il y a des petits jolts à chaque fois, hein. On essaie de forcer quelques interactions de la part du côté de Supasemi, mais il n'est absolument pas en difficulté. Reprise en Ricolo avec le donner pour aller chercher petit back air pour reprendre un petit peu le ledge trap. Avec le trump également, il le maîtrise bien ce trump en Pyron, hein, mais pas suffisamment pour que Supasemi se fasse avoir. Alors que quelques petits EB vont venir connecter, mais c'est petit pourcentage par petit pourcentage pour Pyron, alors qu'on est déjà à 141%. Ouais, dur hein, de venir percer la muraille néerlandaise là-dessus. On n'y arrive tout simplement pas pour Pyron. Tu as dit 41%, c'est loin d'être suffisant hein, pour venir inquiéter. Supasemi, il est en train de faire un peu ce qu'il veut. Voilà. Vous voyez, ça positionne des bombes, ça atterrit tranquillement avec neutre alert. On le confirme là-dessus avec le forwarder en finisher. Supasemi qui est clean dans ses phases d'avantage, dans ses confirmes. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour Pyron? On se met un peu en danger, mais c'est pas trop grave. Parce qu'il ne peut pas en répondre. Est-ce qu'on peut y aller là-dessus? Bien vu ce back air. Est-ce qu'il peut prendre la stock là-dessus? Pyron, non, malheureusement, il va se faire avoir par ce B qui est assez galère à contest. Il faut bien s'y prendre et malheureusement, il s'est pas bien pris là-dessus. Ça permet à Supasemi de revenir tranquillement sur le terrain et de reprendre l'avantage. On trouve des bons extends, notamment avec ce Zer. Nair, c'est toujours difficile d'évoluer face à ça. Quelques nerfs toujours de la part de ce Youngling qui impose de la distance là-dessus. Une nouvelle fois on repousse Pyron de l'autre côté du stage avec quelques bombes. On casse encore une fois la distance avec le B. Ça passe, mais malheureusement le lag du Don B ne sera pas suffisant pour passer et pour réagir suffisamment tôt au donner du Youngling. C'est fort. Regardez. Il voit le down B raté, instantanément double jump et down air. Et puis tu vois la tête méchante de Youngling. Vraiment très